Léa Clermont-Dion, merci beaucoup. Bienvenue chez moi. Merci! T'es vraiment Je suis fine. contente de te voir. Merci, moi aussi, je suis contente parce qu'il faut expliquer que c'est la première fois qu'on se rencontre. Oui, En réalité, je t'ai écrit une lettre parce que tu m'avais fait une demande il y a 2 ans de participer à ton livre qui s'appelle La revanche des moches, qui est sur l'image des femmes, entre autres la dictature de la beauté, sur la médiatisation puis la marchandisation aussi du corps de la femme. Puis, à l'époque où tu me l'as demandé, j'étais pas capable de m'exprimer là-dessus. J'étais pas prête parce que j'avais un blocage. Je me disais, si je dis la vérité, ça va sortir tout croche. Donc, la revanche des moches, c'est quoi? ben La revanche des moches, c'est pas un livre sur les moches ou sur la laideur, mais c'est vraiment un livre sur l'image de soi, puis c'est un livre sur l'industrie de la beauté, comment est-ce que ça nous aliène quelque part. Au départ, c'était une enquête que je voulais faire, puis c'est devenu une quête plutôt personnelle, je dirais. Pour moi, c'était important d'être vrai avec le lecteur, puis de me commettre, parce que sinon, je trouvais que ça faisait un peu imposteur, mon truc. Puis de me livrer, comme d'autres l'ont fait eux-mêmes, ben ça, je trouve que ça a amené un peu d'authenticité à la chose. Puis, tu as parlé de ton passé également. Je pense que c'est important d'en parler. À 10 ans, tu es devenue anorexique parce qu'il y avait un mal-être. Mais comment on devient anorexique à 10 ans? Là? Qu'est-ce qui fait qu'on devient anorexique à 10 ans? Je pense que moi, personnellement, j'ai toujours eu un mal-être, là, enfant aussi, par rapport au monde qui m'entourait. Puis je comprenais pas le sens des choses. Je comprenais pas le sens de la vie enfant. Très, très tôt, je sais pas pourquoi, ça m'habitait, cette incompréhension-là du monde des adultes. Puis en vieillissant, en vieillissant, j'avais 10 ans, j'étais un enfant, je comprenais toujours pas. Qu'est-ce que tu y trouvais de mal à ce monde des C'est adultes-là? sûr que, bon, moi, mes parents chicanaient, puis que je regardais ma famille, puis je sais pas, je trouvais ça gris. Je trouvais que le monde était gris autour de moi. J'ouvrais la télévision, c'était gris. Je sais pas pourquoi, c'était ça qui m'habitait. Puis moi, ça a été comme un majeur levé à l'avenir, parce que j'avais peur de ce qui m'attendait, parce que je voyais des gens malheureux. Puis pas juste mes parents, mais en général, je voyais tellement d'adultes malheureux, puis je me dis, mon Dieu, c'est ça la vie, j'ai pas envie. Puis plutôt que de... En fait, je savais pas comment le gérer, cette affaire-là. Puis je crois que l'anorexie, c'est un suicide un peu, là. Tu veux disparaître, tu veux mourir. Puis moi, je regardais justement le mal autour de moi, puis ça me faisait peur, ça m'inquiétait. Je regardais les guerres, là, enfant, ça me perturbait complètement. Puis je comprenais pas c'était quoi ce sens-là. Et moi, ça a été l'anorexie de répondre à ça, que je voulais pas vivre dans ce monde-là. Puis je m'haïssais aussi. Ça, c'est une autre affaire, là. Que je sais... Bon, peut-être que... Je sais pas pourquoi, là. Je me détestais complètement. Puis je me Depuis trouvais quand? moche, ben moche. Depuis quel Depuis, âge? depuis que... à partir du moment où j'ai pris quelques formes, là, tu sais, que je devenais... à 9 ans, 9-10 ans, que je commençais à grandir puis que je devenais une adulte, je trouvais ça dégueulasse. J'haïssais mon corps, je détestais mon corps. Puis je voyais aussi des femmes plus âgées que moi détester leur corps. Euh, Puis je me dis, bon, si elles détestent leur corps, moi, c'est quoi? Il faut que je l'haïsse encore plus parce que visiblement, je serai jamais comme ça, belle comme ça. Et c'est ça. Donc, je pense qu'on devient anorexique parce qu'on a besoin d'exister, puis on a envie d'exister, mais on n'est pas capable de voir l'avenir avec positivisme. En tout cas, moi, ça a été ça. Dans ton livre, il y a une photo de toi où tu te trouvais énorme, grosse. Ah, Moi, non, c'est je correct. sais que c'est tragique ce que je dis. C'est un peu dark. Non, mais c'est ça, puis c'est la réalité de bien du monde, de filles, mais de mères aussi. Tu sais, moi, j'ai une fille de 10 ans qui grandit bien trop vite. Ouais. Ça me fait peur. C'est Ça te sûr que fait ça me fait peur. peur. Ça me fait super peur. Mais en même temps, c'est pas la faute de... C'est la vie, tu sais. À un moment donné, il faut accepter, lâcher prise. Puis ma mère, elle s'est Puis ta sentie mère, coupable, mais c'était pas vraiment de sa faute. Je veux dire, j'aurais fait ça, je pense. Peu importe. penses-tu? Ouais. Penses-tu qu'il y a quelque chose que tu aurais pu Ben, entendre de j'aurais... tes Moi, mes parents qui parents... aurait changé Tu quelque sais, chose? Qu'est-ce que tu... oui. T'avais faim pour quoi, là? Qu'est-ce que tu voulais? Ben moi, je reproche un peu quelque chose à mes parents, puis tu sais, je le dis parce que je leur ai dit. Puis moi, mon père, il parle toujours du physique, tu sais, des femmes autour de lui, puis
c'est comme, ah ben là, elle est trop ronde, ou ah ben, mon Dieu, elle a pris du poids, celle-là, ou comme... Puis tu sais, c'est banal, mais c'est des petits commentaires comme ça qui font toute la différence. S'ils jugent les autres comme ça, ils me jugent aussi comme ça. Oui. Puis ça, mon père, je pense qu'il s'en est pas rendu compte, puis bon, c'est la vie, tu sais. Puis ma mère, qui se regardait aussi dans le miroir, elle, c'est sans s'en rendre compte, elle se regardait dans le miroir, puis c'était toujours comme pas assez, pas assez, c'est pas assez, puis c'est... Alors que C'est des comportements anodins, là, c'est que dans toutes les anodin familles. que dans toutes les familles. Y a-t-il une phrase que tu dis à chaque jour ou une pensée qui t'habite sur laquelle tu vas t'appuyer dans des moments difficiles? Ben, j'essaie de me dire que j'essaie de me dire à chaque jour que je m'aime quelque part, parce que c'est sûr qu'en s'exposant et tout aussi, on a des critiques, on a toujours des critiques dans la vie, mais moi, j'avais un... Tu sais, quand on regarde le livre, j'ai décidé de montrer des pages de mon journal intime, puis je le disais, tu sais, je m'haïssais, mais comme complètement. Complètement. J'écrivais que j'étais grosse, 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 alors que j'étais à 9 ans, là, puis 10 ans, puis 11 ans, alors que j'étais rachitique et en voie de mourir, là, carrément. Donc, c'est d'apprendre à dire, ben je suis ce que je suis, puis je m'aime, peu importe c'est quoi le regard des autres. Puis c'est tough parce qu'on est dans un monde, justement, où on vit tellement dans la séduction, homme ou femme, qu'on cherche tout le temps l'approbation de l'autre. On se détermine par un like sur Facebook. Et surtout quand tu es né dans un monde virtuel comme nos jeunes filles de 10 ans, 15 ans. Ben oui, quand Quel impact ça va avoir? Puis comment toi, tu réagis à ça? Je ne sais pas quel impact. Tu sais, toi, tu as des filles, je sais pas, elles ont quel âge, tes filles? Elles ont 7 et 10 ans. 7 et 10 ans. Moi, je suis juste inquiète parce que d'une génération à l'autre, il y a quand même une influence qui est différente. Moi, quand j'étais enfant, ben j'écoutais vraiment les Spice Girls, etc. Puis je lisais des magazines, puis je me faisais dire, bon, agis comme ça, agis comme ça. Puis ma grand-mère, c'était pas le cas. Puis je vois une différence entre l'espèce de narcissisme que j'ai eu, moi, puis ma grand-mère, ce qu'elle a vécu, etc. Donc, je pense qu'il faut juste vraiment travailler beaucoup sur l'éducation de nos enfants, puis sur ce qu'on a à leur léguer, puis que c'est pas juste dans le paraître, il faut être quelque chose aussi. Moi, j'avais écrit dans le clin d'œil à l'époque que l'image de la femme dans les magazines est ce que Bruce Lee est au kung-fu d'un film de kung-fu. Ouais. Tu sais, c'est pas vrai qu'il saute aussi haut, puis c'est pas vrai que les super-héros, que Superman, il se pitch d'un immeuble. Puis on le sait, puis on l'accepte. Parce qu'on l'accepte en tant que fiction. Et les hommes, oui, veulent être forts, mais on sait bien qu'on peut pas être aussi fort que Superman. Mais dans les magazines de mode, on veut être aussi belle et aussi mince que Claudia Schiffer, et on croit à ça. Mais qu'est-ce que tu dis aux jeunes filles, par exemple, qui regardent des magazines, qui avaient ton âge à l'époque où tu es devenue anorexique? Bien, je pense qu'il faut leur donner les outils, justement, pour se développer un esprit critique. Comment tu regarderais un magazine si tu avais 14 ans? Aujourd'hui? Comment tu devrais le regarder? Bien, c'est sûr que moi, j'ai les lunettes de l'esprit critique. De dire, voici ce qu'on tente de nous montrer. On nous vend du rêve. Mais c'est du rêve. C'est du fantasme. C'est un fantasme, là, ce qu'on voit dans les magazines. Maintenant, moi, très jeune, à 14 ans, je me suis rebellée par rapport à ce qu'on nous montrait comme idéal dans les magazines. Puis d'écrire. D'écrire au magazine, si ce qu'on voit aussi, c'est même à 14 ans, si ce que tu vois, tu dis, ben mon Dieu, ça ne correspond pas à ça, bien, écrivez au magazine, puis dites-leur que ça ne vous ressemble pas, puis que c'est pas à quoi vous aspirez, ou que vous voulez peut-être des images plus réalistes. Bien, je pense que c'est pas seulement les magazines. Puis c'est pas juste les magazines, c'est la société en général. De son mieux avec ce qu'il Ben non, c'est ça. Mais c'est la publicité. La publicité. Qui entoure, où chacun a à vendre sa salade. Exactement. Mais en même temps, dans ce marché-là... Mais es-tu d'accord avec moi pour dire aux filles, toutes les femmes sont retouchées, toutes les femmes sont regardez, amincies là, on va se le dire, là, toutes les femmes sont retouchées, ce n'est pas des femmes vraies. C'est ça l'histoire, tu sais. Il y a même les pommes dans les magazines de IGA. Ben oui, comme les pommes. Tous les aliments le sont. C'est magnifié, on nous vend du rêve. Malheureusement, je pense qu'on a un grave problème, les femmes, c'est qu'on se compare constamment et ça vient de la petite enfance. Et on accepte, on vient à trouver normal le fait que des dizaines de fois par jour, on se bâche.
« Ah, mon menton est trop gros. » Ben oui. Ou « Mon ventre est trop gros. » Puis on va focaliser sur un endroit de notre corps qui devient le petit bully de la cour d'école. Puis tout le monde, ta tête est après, ton âme est après. Tout le monde est en maudit après ce... Oui. Ça peut être des fesses, ça peut être des cuisses. Dans mon cas, c'est ma taille, c'est mon ventre. À chaque jour, je me lève. Première chose que je fais, c'est que je vais le toucher. Tu sais, ah ouais, là, il est pas pire. T'sais. Ah ouais, ouais, Ou là, ouais. puis C'est une obsession. Ça va déterminer, ben, et je peux parler au passé parce que je suis en train de m'en dégager en ce moment, mais c'est vraiment, vraiment tout un reconditionnement de l'être que tu dois faire. Puis c'est avec beaucoup d'exercices, puis d'écriture, puis de conscientisation aussi de ça. Mais ce mal-être chez les femmes, on vient à le trouver normal. C'est ça qui est pas normal. Ben, regarde, c'est ça. C'est ça. Fait que comment tu fais, toi, pour ne pas retomber dans ton dark side? Dans mon dark side. Hey, mes démons, mes paradoxes, c'est tellement le combat d'une vie. La conclusion de ce livre-là, c'est quoi? La conclusion, pour moi, la plus essentielle de ce livre-là, c'est que le culte de la jeunesse est très présent dans notre société et est synonyme du culte de la performance. Et je crois qu'il traduit une forme de malaise par rapport à la mort. Et c'est comme si on voulait tous être immortels, ce qui est quand même tout à fait particulier. Et on veut tous voler aussi. Mais c'est vrai que c'est... Mais on croit qu'on peut rester jeune. Oui, on pense... Moi, je trouve ça particulier d'avoir autant peur de vieillir. Mais je sais que je suis pas rendue là, mais j'espère qu'on va réfléchir là-dessus puis accepter les femmes plus vieilles aussi puis les hommes plus vieux. Mais on accepte de croire qu'on peut rester jeune éternellement. Ben oui, la chirurgie esthétique, c'est ça. Ça nous fait croire ça, mais non, on a tous une date de péremption. Puis une autre conclusion importante, Mithou, que j'aimerais souligner, c'est la date de péremption au féminin. Parce que les femmes, historiquement, sont mortes beaucoup plus tôt, beaucoup plus jeunes, en fait, pour des conditions, pour des questions physiques, etc. Puis c'est comme si dans notre imaginaire, à cause que les femmes avaient cette date de péremption-là physique qui était bien réelle, bien qu'on l'a intégrée, puis que on n'accepte pas de voir des femmes plus vieilles, justement, à la télévision. On voit beaucoup plus d'hommes avec des marques du temps, je sais pas, mais il y a quelque chose d'important à réfléchir là. Pourquoi est-ce que les femmes devraient rester jeunes éternellement? Pourquoi il faut toujours rester dans l'idéal, l'espèce de nymphette, etc.? C'est tout de même un peu tragique, là. C'est pas ça, là. Tu as une des femmes dans le livre qui disait que ta date de péremption, c'est justement au moment où tu cesses de pouvoir avoir des enfants. Exactement. Exactement. C'est comme si à partir du moment où tu pouvais plus enfanter, bien que tu n'existais plus. Les hommes peuvent enfanter ad vitam aeternam. OK. Les femmes, non. Mais il va falloir qu'on s'adapte à notre société, puis qu'on évolue, puis qu'on laisse la place aux femmes. Mais c'est quelque chose de, je pense, de subconscient ou par rapport à la biologie là, humaine. Il faut combattre cette idée-là parce que c'est tragique de penser ça. Moi, il y a des femmes qui sont venues me voir puis qui m'ont dit « ben moi, j'ai 60 ans, ça fait 10 ans que j'existe plus parce qu'il n'y a plus personne qui me regarde. » C'est tout de même tragique, ça, comme statement. Qu'est-ce que tu leur réponds? Je leur réponds « ben je vous invite, là, à renverser le miroir puis à vous rebeller quelque part par rapport à ça. Moi, je peux pas le faire, j'ai pas votre âge ou quoi que ce soit. » Bien, de dire non, je peux exister puis je peux me sentir belle et désirée à 55 ans, à 60 ans. Je regarde ma mère aussi qui est très triste par rapport à ça. Je trouve ça dommage, tu sais. Mais faut pas que ça parte du regard des autres. Faut que ça parte de faut que ça parte de soi. Puis de ses propres vibrations aussi. Oui. Mais je suis sûre qu'on va y arriver quand même, là, parce que j'ai confiance. J'ai confiance aux gens, mais je trouve ça vraiment tragique. Tout comme comment qu'on considère nos aînés, etc. C'est pas valorisé d'être vieux ou... Alors que c'est souvent synonyme d'une certaine sagesse. Je pense qu'il faut respecter les personnes plus âgées aussi, là. C'est important pour moi, en tout cas. Je te souhaite une longue vie. Moi aussi. Merci beaucoup, Léa. Merci.